Allez, aujourd'hui on va s'intéresser à une matière qui est bien plus qu'une simple ligne sur un bulletin de notes. On va parler des SES. Et vous allez voir, c'est une sorte de clé pour décrypter le monde qui nous entoure. On s'est tous déjà posé ce genre de questions, pas vrai? Genre, pourquoi la dernière paire de baskets à la mode coûte aussi cher? Comment une simple vidéo sur les réseaux peut lancer un mouvement planétaire? Ou même, quand on écoute les infos, de quoi ils parlent vraiment avec leurs histoires de croissance et de chômage? Eh bien, la réponse à tout ça, elle tient en 3 lettres. SES. C'est la boîte à outils pour comprendre tout ça. Imaginez avoir un décodeur secret pour comprendre les règles cachées de la société, de l'économie et même de la politique. Pour commencer à décrypter le monde, il faut d'abord comprendre les règles du jeu. Et ce grand jeu, c'est l'économie. C'est le premier pilier des SES. En gros, la science économique, c'est assez simple à comprendre. On a tous des besoins et des envies quasiment infinies, mais les ressources sur Terre, elles, ne le sont pas. L'économie, en fait, elle analyse comment on fait des choix dans ce contexte, qui produit quoi, comment on échange et comment on utilise tout ça. Et attention, ce n'est pas juste des théories abstraites, l'éco, ça répond à des questions très concrètes. On va y étudier les mécanismes qui se cachent derrière le chômage, comprendre la logique des prix, ou encore peser le pour et le contre du commerce entre les pays. Prenons un exemple que tout le monde connaît, un smartphone. On a l'impression que c'est un objet simple, mais en réalité, c'est un puzzle mondial de dingue. L'écran vient peut-être de Corée du Sud, la puce de Taïwan, le design de Californie, et tout ça est assemblé en Chine. Eh bien, l'économie, c'est ce qui explique toute cette chaîne, tout ce voyage avant que l'objet n'arrive dans notre main. Ok, on a vu les règles du jeu, maintenant il faut s'intéresser aux joueurs. Et les joueurs, eh bien c'est nous. Parce que les CSE, ce n'est pas que de l'économie, c'est aussi comprendre comment les gens, les groupes et les sociétés fonctionnent. La sociologie et la science politique, c'est un peu comme si on mettait la société humaine sous un microscope. On observe nos comportements. Pourquoi on vit ensemble d'une certaine manière? Comment se forment les groupes d'amis? Qui décide des règles pour tout le monde et comment? En gros, c'est l'étude de la vie en groupe. Et là encore, on enquête sur des mystères qui nous touchent de près. Par exemple, l'école. Ça ne fait pas que nous donner des notes, ça nous façonne, ça influence qui on devient. On analyse aussi pourquoi certains s'engagent en politique et d'autres pas du tout. Et puis on va voir comment un simple hashtag sur Internet peut se transformer en une véritable force sociale. Donc, pour résumer, il faut voir les SES comme une paire de lunettes 3D. D'un côté, on a le verre économie, qui pose la question « Comment les ressources sont-elles gérées ?» De l'autre, on a le verre sociaux et politique, qui se demande « Comment vivons-nous ensemble ?» Et c'est seulement en combinant les deux qu'on obtient une image nette et complète de la réalité. C'est super de pouvoir décrypter le monde, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte pour l'avenir? Eh bien, les SES, c'est avant tout un moyen de se construire une super boîte à outils pour les études, et même pour la vie de tous les jours. Et dans cette boîte à outils, il y a de vrais super pouvoirs intellectuels. Le premier, c'est apprendre à lire derrière les chiffres, pour ne plus se faire avoir par n'importe quelle statistique. On apprend aussi à construire un raisonnement qui tient la route, à défendre ses idées de manière claire, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et ça, c'est essentiel, peu importe ce qu'on fait plus tard. Tenez, regardez ce chiffre, 7,5%. Juste comme ça, brut. Ça ne veut pas dire grand-chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? On parle de quoi au juste? Du taux de chômage? D'une augmentation de prix? D'un résultat à une élection? Et voilà tout l'intérêt. En SES, on apprend à faire parler les chiffres. On apprend qu'il faut toujours aller voir ce qui se cache derrière une donnée, quel est le contexte. On apprend à questionner les chiffres, à les interpréter et à les utiliser pour construire un argument vraiment solide. Mais cette fameuse boîte à outils, elle ouvre un nombre incroyable de portes après le bac. Que l'on veuille aller en droit, en journalisme, en école de commerce, à Sciences Po ou en classe prépa, les SES sont un vrai tremplin. C'est une formation qui prépare vraiment à une grande diversité de parcours. Mais au-delà des études, il y a une mission encore plus importante, qui est d'ailleurs écrite noir sur blanc dans les programmes officiels. Le but, c'est de former des citoyens. Des citoyens qui sont capables de comprendre les grands enjeux de notre monde et de participer au débat public en ayant des arguments. En bref, c'est comprendre pour pouvoir agir. Au final, choisir les SIS, ce n'est pas juste choisir une matière au lycée. C'est faire le choix de ne plus être un simple spectateur du monde, mais de devenir quelqu'un qui a les clés pour le comprendre, l'analyser et qui sait peut-être même le changer un peu. Voilà pour ce petit décryptage, merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour explorer d'autres formations et métiers, n'hésitez pas à aller voir nos autres contenus sur la chaîne YouTube et le podcast Choisis ta formation et ton métier. À très bientôt.